Coucou les petits loups. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler. J'avais déjà fait une vidéo il y a 3 semaines de l'amitié, de la vraie amitié et tout. Voilà, la bonne amitié, tous les amis que j'ai depuis des années et tout ça. Louisa, Laurie, Damien, Jason, tous ces gens-là en fait qui sont très importants pour moi. Voilà. Oui, mes cheveux, là, c'est n'importe quoi. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler des amitiés que j'ai perdues. Bon, alors il y a une part aussi de mon handicap, l'autisme et tout. Mais voilà, il y a des amitiés en fait que je pensais avoir genre, toute ma vie et qu'au final, ben, j'ai plus quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc je vais vous en parler. Déjà, à l'école primaire, j'avais une meilleure amie qui s'appelait, enfin qui s'appelle, parce qu'elle n'est pas morte, qui s'appelle Solène, voilà. Et ben en fait, c'était vraiment genre ma meilleure amie. J'allais chez elle, elle venait à la maison, elle est venue pour mon baptême et ma communion et tout ça. Enfin bref, c'était génial et tout d'être amie avec elle et tout ça. Et je me suis rendu compte déjà qu'il y avait des choses qui allaient pas ici au niveau de mon autisme, au fur et à mesure des années quand en fait, genre, quand ses parents s'engueulaient, ça me faisait peur. Quand mes parents s'engueulaient, ça me faisait peur. Enfin, ce genre de choses aussi, qui étaient un peu liées à l'autisme en fait, le bruit, le tout ça, enfin la peur, tout ça quoi. Bref, mais du coup, c'était une très, très bonne amie pendant des années. Je l'adorais. J'ai passé mes meilleures soirées pyjama avec elle. J'ai commencé les soirées pyjama, en fait, avec elle, hein, concrètement. Voilà. Ses parents venaient me chercher. Moi, mes parents venaient la chercher et tout quand on faisait les allers-retours, chez moi, chez elle, tout ça, tout ça. Voilà. Jusqu'au jour où en fait, au collège, on n'était pas dans le même collège et en cinquième, on s'est retrouvés quand on était toutes les deux en cinquième et tout ça. Et en fait, en cinquième, on s'est retrouvés et elle m'a demandé de lui acheter un paquet de clopes. En cinquième, oui, oui. Du coup, j'ai dit non. Et en fait, elle m'a dit ben si, t'as pas le choix et tout. Genre, j'amène mes potes. Et ses potes sont venus avec une arme blanche précise. Et du coup, m'ont menacé. Heureusement, le monsieur du ouvre-tabac m'a littéralement aidée, voilà. Et ça s'est bien terminé, on va dire, l'histoire pour moi, mais pas pour elle, parce que du coup, ben, genre, on a appelé ses parents, on a fait un truc et tout derrière, tout ça. Et c'est comme ça que notre amitié s'est terminée pour un paquet de clopes, littéralement. Ça fait flipper quand même hein, d'en arriver là, mais c'est comme ça. En sixième, du coup, j'ai rencontré, des amis exceptionnels, voilà. Mais donc Jason, je suis toujours amie avec lui, mais j'ai rencontré enfin vraiment j'étais la seule fille sur des amis, sur 4 garçons en fait, genre du groupe. J'ai des nouvelles que de Jason, qui est toujours mon ami actuellement, comme j'ai dit, hein. Voilà, où ça se passe très bien et tout. Hem, Nouma, ça a été mon amoureux en cinquième, mais après on s'est perdu de vue en fait. Quand moi j'ai redoublé ma troisième, j'ai perdu beaucoup de mes amis en fait à ce moment-là. Voilà. Et et du coup, voilà, avec Raphaël, par exemple, il y a eu une histoire où ça a été compliqué, parce qu'en fait, il m'a menacé de me planter son compas, vous savez, la mine du compas, dans le bras, parce que je l'aurais insulté, vis-à-vis de sa maladie, sachant qu'il est trisomique 21. Alors que pas du tout, je ne l'insultais pas. Parce que moi-même étant différente, je ne savais pas à l'époque ce que j'avais, hein, mais je savais que j'étais différente. J'étais dyslexique, dysorthographique, j'avais appris que j'avais pas mal de 10 déjà en sixième, grâce à mon prof de maths, voilà.
sachez-le. Et c'est comme ça que notre amitié, en fait, s'est terminée. Enfin, on a continué en troisième et tout, même si en quatrième, avec ce qui s'est passé, ça m'a un peu, genre, freinée. Surtout que je suis allée chez lui quelques fois et qu'en final, ben, ça s'est mal passé, en fait, quand j'allais chez lui parce que, ben, il lui, il voulait un peu plus, je pense, avec moi non. Et j'étais en mode: «Non, vraiment, je suis juste ton amie et tout va bien». Et voilà, enfin, il y a eu des petits problèmes, à ce niveau-là. C'est comme ça que notre amitié s'est terminée. Par exemple avec, Serge, qui était aussi un des garçons du groupe et tout, notre amitié s'est juste terminée, ça a duré 4 ans, au collège et après plus de nouvelles. Je sais que pendant un temps, il a fait pompier, il a fait plein de trucs comme ça et tout, mais plus de nouvelles. Pareil avec, William. William, c'était un des garçons de mon groupe et tout, qui est arrivé plus tard parce qu'on a 3 ans de différence. Voilà. Il est arrivé un peu plus tard et tout, mais c'était quand même un très, très bon pote et tout, sachant que j'ai redoublé ma troisième. Du coup, j'ai eu un an de plus avec William au collège. Et ben, en fait, on s'est retrouvés récemment et du coup, c'est toujours mon pote. Voilà, c'est drôle, mais c'est pas dans les amitiés genre toxiques, mais c'était marrant de placer ça dans cette vidéo. Voilà. Hem, donc Nouma, ben, on s'est juste éloigné vis-à-vis du troisième et tout et avec Nouma, en fait, on s'est éloigné aussi vis-à-vis du collège parce que, ben, heu on n'était pas dans le même lycée après et on avait vécu une amourette en fait, hein, du collège et après ça s'est, c'est pas mal terminé, mais c'est juste que, ben, la vie a fait qu'on s'est éloignés en fait et du coup voilà. J'ai une copine qui s'appelle Sacha que j'ai rencontrée au collège qui était genre ma meilleure amie du collège et tout. Ben, le problème, c'est que, ben, elle était hyperactive, tout ça, donc c'est pas un problème en soi, hein, l'hyperactivité et tout. Le problème, c'est que, ben, une fois, je l'ai amenée aux écuries avec ma sœur. On l'a amenée et tout. Elle a voulu faire du cheval parce qu'elle faisait du cheval et tout ça et enfin, elle fait de l'équitation plutôt, parce qu'on dit pas faire du cheval, donc elle fait de l'équitation et moi, elle a voulu, genre, que je monte avec elle sur le cheval, sauf que moi, j'avais peur, donc j'ai dit: «Non, je préfère te regarder et tout» et en fait, elle a fait mal au cheval de ma sœur et c'est comme ça que, du coup, notre amitié s'est éloignée aussi à cause de ça parce que, ben, déjà, on t'accepte, tu viens avec nous, voir les chevaux et tout ça parce que c'est un truc qui te passionne. Si en plus tu fais du mal et puis, pareil avec mon chien, elle a voulu apprendre des tours à mon chien et moi j'ai dit: «Non» parce que je veux pas qu'il apprenne ces tours-là et en gros elle m'a dit: «Oui, mais c'est moi qui décide». J'ai fait: «Bah non, parce que tu es chez moi donc ça marche pas comme ça, voilà». Donc c'était très compliqué avec elle vis-à-vis de tout ça. Donc on était enfin voilà, puis vraiment l'hyperactivité, puis en fait elle est devenue vraiment une fille pas très, très bien, après au collège parce qu'elle voulait porter des talons, des mini-jupes, ce genre de choses. Ce qui en soi ne pose pas de problème, quand tu as la taille pour, mais elle avait pas la taille pour et ça faisait vraiment très, très bas. Enfin très, très genre compliqué en fait, au collège déjà de porter ce genre de tenue. Et elle a voulu amener de l'alcool au collège, voler ça à ses parents et tout ça, enfin plein d'histoires comme ça et du coup notre amitié s'est arrêtée parce que je ne pouvais pas continuer avec, ce genre d'amitié, un peu toxique en fait. Voilà. Hem, Au collège il y a beaucoup d'histoires du collège parce qu'en fait à l'école primaire, il y a surtout eu avec Solène et après c'était des amis genre qui sont très, très cool. Voilà, je me rappelle de Paul, je me rappelle de Jean-Baptiste, de Juliette, d'Adélaïde, de Caroline, voilà et en plus, c'est des filles formidables parce que Juliette, Caroline, Adélaïde, elles sont toutes les 3 devenues mamans. Amélie aussi, maintenant elle a 3 enfants, je crois, avec, son chéri et tout.
Hem, voilà, j'ai des nouvelles de temps en temps et tout ça. Juliette, maintenant, elle est devenue kiné, elle fait elle court beaucoup et tout. Enfin, moi, j'admire vraiment leur parcours, c'était formidable. Mais voilà, c'était pas des amitiés toxiques, au contraire, c'était très bien. C'est juste que du coup, c'est des filles, maintenant, je leur parle plus trop parce qu'avec le temps, on s'est éloignés. On a des nouvelles grâce aux réseaux sociaux, mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, il y a pas plus que ça. Mais c'est des filles, qui étaient dans mon cœur pendant des années et tout et du coup, ça fait plaisir, quand même d'avoir des nouvelles. Voilà, mais au collège, du coup, après, il y a eu des embrouilles avec, Bastien, Léa, Marina, hein, c'était le petit trio et comment dire? Qu'ils m'ont beaucoup acceptée, surtout quand j'ai redoublé ma troisième. Mais bah, en fait, ils m'acceptaient, mais ils me jugeaient, en fait, H24. Et pareil, le jugement et tout comme ça, c'est pas un truc que j'accepte. Donc forcément, ben, je me suis un peu éloignée à cause de ça. Voilà. Surtout que Léa, il y a quelques années, je l'ai retrouvée dans un truc de théâtre que je faisais. Et au début, on s'entendait pas très bien. Au final, on a appris à se réentendre pendant notre année de théâtre. Et puis, elle a été virée parce qu'elle a fait n'importe quoi. Logique. Voilà, tu respectes pas les règles, ben, t'es virée du groupe, ce qui est logique. Voilà. Et on m'en a voulu en plus, hein, d'être virée, alors qu'en fait, c'est pas moi qui ai fait la connerie, c'est toi, hein, donc ça me fait mourir de rire. J'étais invitée quand j'ai retrouvé, parce que j'ai retrouvé Bastien quand j'étais à la fac. On s'était retrouvés quelque temps et tout. On avait beaucoup discuté et tout ça. Ça faisait depuis le collège qu'on s'était pas vus, donc ça remonte à quand même un petit moment, quoi. Donc voilà, j'étais à l'anniversaire de Bastien et en fait, avec Léa qui me lançait des regards genre noirs toute la soirée et tout. J'ai dit, mais en fait, arrête Léa parce que t'es chiante. Genre littéralement. Donc voilà. Euh, et après, en fait, avec Bastien, à l'anniversaire, j'ai rencontré quelqu'un. Ça s'est bien passé pendant un petit moment, sauf que ben, derrière, c'est devenu un peu, pas un harceleur, mais presque, quoi. Et du coup, je me suis redisputée avec Bastien à cause de ce mec-là. Et enfin, c'était pas un harceleur, enfin, pas harceleur, mais en gros, parce que c'est un mot fort, mais il me suivait et tout à la fac, il voulait tout le temps prendre de mes nouvelles et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, moi, je veux pas sortir avec toi, donc laisse-moi tranquille. Et en gros, il a mal pris. Et j'ai dit: «Mais en même temps, tu me suis jusqu'à la fac, tu veux carrément faire des cours avec moi? Genre, c'est bizarre». Donc voilà. Oui, il m'arrivait pas mal de choses, hein, je vous rassure. Et des choses positives aussi, hein, voilà. Et du coup, voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que du coup, on s'est éloigné avec Bastien et tout. Avec Marina, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a présenté quelques années plus, ben, 3 ans plus tard. Pareil, j'ai redoublé ma troisième, mais elle était déjà au lycée. Et du coup, oui, 3 ans plus tard, vu que j'étais en première, elle m'a présenté son meilleur ami. Et j'ai eu une petite histoire avec lui. Et quand ça s'est terminé, ben, en fait, elle m'a dit t'es, t'es pas quelqu'un de bien parce qu'en gros, tu fais du mal à mon meilleur pote. J'ai dit, mais en fait, à un moment donné, si j'ai plus de sentiments, je vais pas me forcer à rester avec lui. Hein, voilà. Et du coup, on s'est disputé à cause de ça. Alors que c'était genre ma maman du collège, Louisa et moi, on était ses filles et tout. Enfin bref, c'était sympa au collège et tout. Mais pareil, au bout d'un moment, quand tu ne me comprends pas et que tu me respectes pas sur des... que tu comprends pas mes sentiments et tout, bah en fait, tu vires de ma vie, parce que ça sert à rien. Euh, Rama, c'est compliqué parce que du coup, Rama, c'était mon meilleur ami au collège, genre vrai littéralement. Collège, voire même lycée, hein, c'était mon meilleur pote et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, depuis quelques temps, depuis, on va dire, 4 ans environ, euh, moi je pense depuis 2022, 2021-2022, on s'est vraiment éloigné parce qu'il a quitté la ville où j'habite. Voilà, je ne dirai pas ma ville, évidemment. Il a quitté la ville où j'habite et en fait, on s'est éloigné à cause de la distance et surtout parce que, ben, en fait, il a rencontré une fille. Maintenant, il est papa, il est marié et tout. Je suis très, très fière de lui à ce niveau-là.
Mais du coup, cette fille en question, lui a dit: «Ben écoute, moi je suis pas fan que tu parles avec Mathilde» et du coup, on s'est éloignés à cause de ça. La jalousie des filles entre elles, c'est un truc qui me surprendra toujours. Mais bon, voilà. Et ça fait du mal parce que, ben, en fait, j'aurais dû être invitée au mariage, j'aurais dû être la marraine de ses enfants, enfin, tout ça, tout ça. Et parce que c'est un truc qu'il m'avait promis, en fait, et ça s'est pas fait parce que, ben, sa chérie ne voulait pas de moi. Donc, c'est un truc qui fait mal, mais maintenant, ça va mieux. C'était surtout l'année dernière quand il m'a dit: «Oui, tu même pas invitée au mariage», que là j'ai dit: «Mmh, ça fait mal quand même parce que je suis juste ta meilleure amie depuis le collège, voilà. Je suis venue te voir au match, de volley, tu été là pour, moi dans des moments très compliqués et tout, enfin, on était là l'un pour l'autre pour des moments importants et le fait que là d'un coup, genre, tu m'éloignes, ben, ça fait mal, mais c'est comme ça malheureusement, hein, voilà». Et du coup, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, ben, voilà à peu près pour l'histoire du collège, on va dire de mes amis du collège et tout, principalement. Je suis très contente d'avoir retrouvé, Sébastien et William, ben, là, début janvier, parce que c'est des personnes en or, des personnes très importantes pour moi et tout, et voilà. Donc je suis très contente de l'avoir rencontré, enfin de l'avoir redécouvert, mais après, il y a pas plus, au niveau du collège. Au niveau du lycée, ce qui se passe au niveau de mes amitiés, c'est que, ben, en fait, j'étais très copine avec, Enzo et Maëva. On avait tous les 3, on était tous les 3 autistes. Voilà, parce que j'avais découvert mon autisme et tout à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ben, ce n'était plus, vivable, même pendant la fac et tout, j'étais encore amie avec eux, jusqu'à ce que je me rende compte que Maëva, en fait, me critiquait derrière mon dos, donc on s'est éloigné avec Enzo de Maëva. Jusqu'à ce que je me rende compte que Enzo, en fait, parlait encore avec Maëva et qu'au final, il me critiquait aussi sur mon autisme parce que tu comprends, on est autistes tous les 2, mais vu qu'on n'a pas le même autisme, mais en fait, on se comprend pas pour, certains trucs et tout, et voilà. Et puis moi, je l'avais invité à venir faire la foire des associations avec moi. On avait passé la journée ensemble et vu que je me suis éloignée de lui à un moment donné pour voir un pote, bah, en fait, mon pote Enzo l'a mal pris. En mode: «Ouais, tu t'éloignes et tout de moi pour voir tes potes». J'ai dit: «Mais tu es aussi allé voir tes potes à toi?» Parce qu'en fait, on est une foire aux assos, donc forcément, je rencontre du monde que je connais, et et voilà, on s'est éloignés du coup il y a quelques années à cause de ça. Ça me fait mal parce que c'était quelqu'un de très important pour moi, mais enfin, c'était un peu comme Rama, c'était un peu comme mon frère, en fait, concrètement, et bah, le fait que là, d'un coup, on se parle plus du tout, pour une embrouille aussi bête, ben, ça me saoule, en fait. Ça m'a saoulée sur le coup, mais bon, c'est comme ça. Sachant qu'on était très, très proches. On n'était pas dans le même bac pro. Lui, il était compta secrétariat, moi, commerce. Mais du coup, on passait genre, on faisait les repas ensemble, les récrés, les trucs, voilà. Mais on s'est éloignés à cause de ça. Mais c'est stupide, mais bon, c'est comme ça. J'ai essayé de le recontacter plusieurs fois, j'ai pas de nouvelles. Bah, à un moment donné, tu veux pas faire d'efforts, je vais plus en faire non plus, en fait. C'est comme ça maintenant. Voilà. Et après, mes amis de la fac, ben, c'est facile. Genre, je vais finir par quelqu'un aussi, par deux trois personnes, à la fin. Mais voilà. Mes amis de la fac, du coup, c'est Isis que j'avais rencontré grâce à Annabelle au voyage scolaire en Italie, quand j'étais en L2, L1, L1. C'était quand j'étais en L1. C'était quand j'étais en L1, vu que c'était en 2015. Voilà. C'était en 2015, donc c'était ma première année de fac et tout. Et voilà. Moi, j'ai perdu mon pote Melvin, avec qui j'ai passé au moins 3 ans à la fac parce qu'on s'est juste éloigné. Et j'ai plus du tout son numéro ni rien du tout, donc j'ai plus de nouvelles de Melvin à cause de ça. J'ai perdu ma pote Gaëlle parce que avec le temps pareil, on s'est éloigné, on n'avait plus les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes trucs et tout, mais c'était une très très bonne copine pendant longtemps et j'ai passé mes meilleures soirées avec elle, concrètement. Et j'ai perdu du coup Isis et Annabelle, que j'avais rencontré. Ben, Isis, je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'Annabelle.
Annabelle que j'ai rencontrée en voyage scolaire en Italie en 2015 et j'ai passé, pratiquement, 3-4 ans avec elle, voire plus. Avec Isis un peu plus longtemps qu'Annabelle, même si on se parlait plus, on était toujours, copines jusqu'en, je pense, 2019-2000, ouais 2019-2020, un truc comme ça et on s'est perdu de vue à ce moment-là parce que, en fait, on n'arrivait plus à se comprendre avec Isis. Elle est revenue me parler genre en 2021, parce que pareil avec son chéri, il était un peu en mode: «Hi, je veux trop que tu parles avec Mathilde» et tout ça, alors que moi j'étais la témoin de mariage d'Isis et tout. Enfin bref, c'est génial. Toujours j'ai des problèmes à ce niveau-là et voilà, donc on s'est éloigné comme ça pour des trucs bêtes, mais comme d'hab, hein, les hommes ou les femmes un peu manipulatrices, forcément, ça fait qu'on parle plus avec certaines personnes. On adore. Pareil, mon pote Gabriel que j'ai retrouvé là l'année dernière. Je suis très contente et tout de l'avoir retrouvé, mais pendant, on va dire, de 2019 jusqu'à, du coup, l'année dernière, 2024, 2025, pardon, je vais y arriver, on se parlait plus parce que son ex de l'époque a dit je veux plus que tu parles avec Mathilde et tout, genre je suis jalouse d'elle. Jalousie quand tu nous tiens, c'est une dinguerie ça aussi. Bref, donc du coup je suis très contente d'avoir retrouvé mon pote Gabriel et j'ai passé du coup 2 séjours chez lui en décembre et là j'étais encore chez lui hier. Donc voilà, c'est très très cool de retrouver des amis perdus à cause de la jalousie de certaines personnes, ça fait du bien. Voilà. Mais du coup, voilà. Après, avec Isis, on s'est perdu de vue pour des bêtises et tout comme ça. Avec Annabelle, c'est juste qu'on n'avait plus les mêmes valeurs et tout, donc on a préféré s'éloigner. Pareil avec Caroline et Salomé, qui étaient ses copines et tout, mais on s'est éloigné aussi à cause de ça. Voilà. Du coup, voilà pour Isis. Voilà. Voilà pour Isis et tout. Et je vais terminer, on va dire, par Lola. Lola et Sylvain. Donc Sylvain, c'était mon ex avec qui j'ai eu des problèmes vis-à-vis de Marina et tout. Voilà. Et en fait, il est revenu dans ma vie il y a un peu plus de 2 ans. Euh, donc on a discuté et tout. Moi, j'étais toujours amie avec Lola, hein, Lola que j'ai rencontrée dans un groupe de parole pour des personnes autistes et qui habitait dans le même village que moi. Donc on faisait pareil. Un coup, c'était mon père qui nous emmenait, un coup, c'était son père, un coup, enfin voilà, pendant des années et tout. Ça a été une relation en dents de scie parce que concrètement, c'était très compliqué. euh, d'être amie avec une personne comme Lola parce que c'était vraiment sa princesse dans une cage dorée et qui ne découvrait pas le monde, concrètement. Une fois, elle a pris une tram pour aller au cinéma et tout avec moi, avec son chéri de l'époque. Euh, et en fait, elle m'a dit ah waouh, c'est merveilleux de prendre le tram. Oui, enfin, moi, je le prends tous les jours, le tram, en fait, ce genre, parce que j'ai pas quelqu'un qui m'emmène en taxi à l'école. Enfin, voilà, c'était ce genre de choses aussi qui était un peu compliqué. Voilà, après, enfin, franchement, j'étais très contente d'être amie avec Lola pendant des années. Je pense pendant plus de 10 ans, ouais, entre 10 et 12 ans, on était amis, un truc comme ça. Et on s'est perdu de vue, comme j'ai dit, parce qu'elle a déménagé. Moi, je pouvais pas forcément aller chez elle parce que c'était compliqué financièrement et tout. Tout ça. Elle a jugé mon ex, moi j'ai jugé ses ex et tout. Enfin bref, c'est l'amitié quoi, concrètement. Et on s'est perdu de vue pour des conneries en fait comme ça. Et surtout parce que au final, quand j'ai parlé avec son ex, enfin avec mon ex, qui du coup en fait, j'ai appris qu'en fait ils étaient amoureux quand j'étais avec lui. Ils étaient déjà amoureux et en fait, limite, ils voulaient s'embrasser et tout. Mais sauf que je gênais parce que j'étais avec Sylvain. Et après, c'était ma meilleure amie. Enfin voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai plus confiance en fait, concrètement. Euh, j'ai perdu mon ami Tony que j'ai rencontré il y a quelques mois, mais il y a eu une petite histoire et tout quand il est venu dans ma ville passer une semaine. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas. Enfin, genre.
Je voulais pas me mettre avec lui. Ça peut arriver, hein, concrètement et voilà, j'ai été jugée, en fait, là-dessus et le jugement, en fait, perpétuel pour des conneries comme ça, bah, ça m'a saoulée. Voilà, concrètement et voilà. Voilà à peu près, tout au niveau, de mes amitiés toxiques. J'espère que, cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais, des très, très gros bisous. Je vous adore, et je vous, dis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que je sais que j'en fais pas tout le temps des vidéos, mais je vais essayer de recommencer, comme il faut. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.